Bonjour à tous et à toutes. Je suis absolument ravi, j'allais dire heureux et ravi en même temps, ça fait quelque chose, de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un super sujet qui est complètement d'actualité, voilà, qui n'arrête pas d'être d'actualité, c'est l'agilité. Et on voulait vous donner des choses extrêmement concrètes. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur les deux rôles principaux dans l'agilité, qui sont celui du Scrum Master et celui du Product Owner, et les 10 erreurs qui sont les plus courantes. Et alors, on va espérer que vous n'allez pas les faire. En tout cas, on va vous donner le plus d'informations possible sur pourquoi est-ce que ce sont des erreurs et comment est-ce qu'on peut faire pour déployer largement l'agilité et obtenir tous les bénéfices qu'on peut obtenir de cette méthode de livraison itérative, qui est vraiment une super méthode, mais ça, il n'y a plus rien à prouver là-dessus. Alors, je me présente rapidement. Donc, Marc-Noël Fauvel, j'ai créé un organisme de formation qui s'appelle Skills for All, qui vise à préparer à des certifications internationales les plus répandues, en tout cas, et les plus reconnues par le marché. Et on prépare en digital learning sur une plateforme sur laquelle il y a voilà, des cursus entiers qui sont enregistrés, de l'accompagnement, des vidéoconférences, des forums, tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez pas seul devant un écran d'ordinateur avec énormément de contenu. Et notre objectif, c'est la certification. Donc moi, j'ai mis en place cette entreprise-là parce que il y avait des produits que j'ai utilisés pendant toute ma carrière professionnelle qui sont des méthodologies de gestion de projet, d'agilité, d'amélioration continue, de qualité, etc., d'organisation des systèmes d'information, de cybersécurité, je m'arrêtais là, qui sont des méthodos qui sont déployés partout dans le monde, qui rendent des services extrêmement précieux. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé pendant toute ma carrière et que je vous propose de partager avec vous tout au long de ces webinaires. Alors, très rapidement, parce que l'objectif, c'est pas de parler de Skills for All, mais bien de parler de Scrum Master et de Product Owner, c'est voilà, vous avez ce petit schéma-là qui explique, qui essaye d'expliquer comment s'articulent toutes les 20 plus grandes pratiques dans le monde qui existent dans la plupart des entreprises par rapport justement à la gestion de projet, l'agilité, le cloud, etc., la cybersécu. C'est un essai d'articulation de ces différentes pratiques-là. Je ne m'appesantis pas, mais comme vous allez recevoir le slideware, eh bien, vous allez pouvoir vous y référer. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui, cette masterclass? On va vous aider à progresser, à trouver des solutions à des soucis professionnels qui sont liés à l'agilité. Voilà. Parce que l'agilité, tout le monde en parle, c'est très d'actualité et il y a des choses à savoir, évidemment, des choses à faire, à pas faire. C'est justement l'objectif de ce webinaire. Comment ça va se passer? On essaye toutes les 3 semaines de vous proposer une problématique, un sujet, agilité, transformation, cybersécurité, gestion de projet, etc. On vous fera également un petit feedback tout à l'heure pour que vous puissiez nous donner des idées de nouveaux webinaires qui vous sont dans vos préoccupations, etc. On prend tous ces sujets-là vraiment très à cœur et on adorerait. Si vous avez des questions, des sujets à nous faire passer, masterclass@skillsforall.com. Vous aurez aussi le petit feedback tout à l'heure que je vais vous proposer. L'objectif de ces webinaires, c'est de répondre à des questions vraiment opérationnelles. Comment ça va se passer? Si vous avez des questions, je vous en prie, posez-les au fur et à mesure dans le chat. Je vais essayer d'y répondre en live. S'il n'y en a pas trop, voilà, s'il y en a trop, bon, on va les noter et puis on y répondra un tout petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est que ça soit interactif, que ça ne soit pas un truc descendant qui vous ennuie. Alors là, on aurait vraiment loupé l'objectif. Au contraire, c'est que vous puissiez poser des questions. J'ai une personne qui est connectée avec nous et qui me rappellera 2-3 trucs au fur et à mesure si jamais il y a trop de questions. Mais je vous en prie, mettez les questions au fur et à mesure. Je jette un œil dessus et j'y réponds. 10 minutes avant la fin, je vais vous soumettre un petit questionnaire et puis il y aura un cadeau, parce que c'est pas tous les jours mardi et qu'on a plaisir à être ensemble. Et donc, je vous proposerai un petit quelque chose, vous me direz si ça vous plaît, et puis on en reparlera très, très rapidement. Et puis, si vous avez des questions spécifiques qui ne peuvent pas être débattues là, parce qu'évidemment, les questions sur le chat sont ouvertes à tout le monde, si vous voulez qu'on échange particulièrement sur votre projet professionnel, votre projet d'entreprise, contact@skillsforall.com ou bien notre téléphone. On sera absolument ravis de répondre à toutes vos questions, de vous aider à réfléchir, à maturer votre projet perso, pro, etc. et d'entreprise et de vous apporter tout ce qu'on peut vous apporter. Évidemment, ça sera avec grand plaisir.
Bon, ça c'était pour camper un tout petit peu le décor. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a 2-3 trucs à dire quand même sur ces deux grands rôles. Alors on va commencer, puisque c'est Scrum Master Product Owner, les 10 erreurs les plus courantes. On s'est dit, on va distribuer les baffes aux deux de la même façon. Donc on va avoir 5 erreurs pour Scrum Master, 5 erreurs pour Product Owner, on les a choisies, on a fait une sorte de best-of et on va les regarder ensemble immédiatement. Alors, la première erreur du Scrum Master, là, on est en train de parler du Scrum Master pour les 5 erreurs là qu'on est en train de discuter ensemble. C'est la première, être un secrétaire ou bien être un chef. Voilà, un Scrum Master, c'est pas du tout un scribe, c'est pas du tout le chef de l'équipe. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on a l'habitude dans nos organisations qu'il y ait toujours un chef quelque part. On est en France, souvent, soit c'était le roi quand on était dans les années, dans le XVIIIe siècle, soit c'est le président de la République quand on n'est pas content, soit c'est le patron quand l'entreprise n'arrive pas à se déployer, soit c'est le manager quand on n'est pas content d'un truc, mais c'est toujours le chef. Bon, ça, c'est un peu notre culture. Le Scrum Master, c'est pas un chef. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas de chef dans une équipe agile. Dans Scrum, il n'y a pas de chef. On parle de coach, on parle de quelqu'un qui aide à trouver la façon de faire dans l'agilité dans l'entreprise, mais il n'y a pas de chef. Donc, l'erreur majeure, c'est de considérer que le Scrum Master, c'est le chef de l'équipe. Ça, il faut tout de suite oublier. Et ça donne naissance à plein de trucs. Parce que si le Scrum Master, c'est le chef, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui organise les réunions, et puis c'est lui qui fait le reporting, et puis on est parti complètement en vrille, parce que Scrum ne met absolument pas ça en avant. Donc, le Scrum Master, ce n'est pas non plus un scribe, parce qu'à un moment donné, on se dit, alors qu'est-ce qu'on lui fait faire, etc. Et on va en parler dans une seconde. C'est lui qui rédige les user stories, par exemple, les exigences, qui met à jour le Kanban, etc., etc. Non, ce n'est pas du tout le rôle du Scrum Master, mais pas du tout. Le rôle du Scrum Master, c'est de coacher son équipe agile, de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il y a besoin de daily scrum tous les jours, 15 minutes debout et qu'on parle des sujets principaux. Il doit expliquer pourquoi est-ce qu'on doit faire un sprint planning, c'est-à-dire la planification du sprint, parce que c'est pas parce qu'on est en mode agile qu'on planifie plus rien. Ça n'a rien à voir non plus. On planifie quand même, dans la méthode agile, on planifie le sprint, c'est-à-dire une durée de 1 mois, en gros, si je caricature à fond. Et le Scrum Master, il aide l'équipe à trouver sa voie. Parce que mettre en place l'agilité, ce n'est pas si simple que ça. Le modèle, il est facile, mais la mise en œuvre, elle n'est pas évidente. Et donc, le Scrum Master, c'est censé être quelqu'un d'expérimenté, qui a déjà vécu plusieurs fois le fonctionnement agile et qui va permettre à l'équipe de trouver son bon fonctionnement de l'agilité parce que chaque équipe va être différente, parce que chaque entreprise, bien entendu, est différente. Alors, il y a déjà des questions. Génial. Le Scrum Master n'est pas un chef. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas être un chef responsable d'équipe? Oui, il ne peut pas être un responsable, un chef d'équipe, parce que dans l'agilité, selon Scrum, il n'y a pas de chef. Le gros principe, c'est pas démagogique, c'est juste que le principe, c'est que l'équipe agile, qui est en gros constituée d'une dizaine de personnes, elle doit être autonome. Et pourquoi elle doit être autonome? Pas parce que c'est la mode ou parce qu'on est revenu aux années 68. Elle doit être autonome parce que c'est par l'autonomie qu'elle va pouvoir prendre rapidement des décisions et les mettre en œuvre. Si c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre la décision de l'équipe, on va perdre du temps. On va donner un signal fort comme quoi on ne reconnaît pas les compétences de l'équipe. Tout ça, c'est dans l'agilité. Donc, il ne peut pas y avoir de chef dans une équipe agile. C'est complètement contraire à l'agilité. Donc, un Scrum Master ne peut pas être un responsable d'équipe parce que c'est contraire à l'agilité. Les concepts qui sont derrière tout ça, c'est la délégation, c'est le respect, c'est la reconnaissance, etc. Toutes ces valeurs-là qui sont des valeurs agiles. Autre question, le Scrum Master doit rappeler le périmètre d'intervention de chaque PP, je suppose que c'est partie prenante. Alors, si on est par rapport aux parties prenantes, on verra ça avec le Product Owner, parce que ça, c'est le Product Owner qui est en lien direct avec les parties prenantes. Alors, la différence entre le chef de projet et puis le Scrum Master, c'est que, alors là, je vais devoir aller vite, parce que là, ça nous emmènerait loin, il y a de quoi en dire, mais des heures et des heures. Scrum, c'est fait pour livrer une application, la plupart du temps, d'une manière itérative et incrémentale. Mais ça rentre toujours dans le cadre d'une gestion de projet. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez avoir plusieurs équipes qui me livrent en mode agile. Elles vont toujours travailler en rapport avec un projet. Et donc,
une équipe agile est raccordée à un projet, le projet ayant son comité de pilotage, son sponsor, son chef de projet, etc. C'est-à-dire que l'équipe agile n'est qu'un moyen de livrer un produit sous forme itérative et incrémentale. On ne gère pas un projet avec Scrum. C'est peut-être le filigrane de la question en fait. Scrum n'est pas fait pour gérer un projet. Il est fait pour livrer quelque chose d'une manière itérative par petits morceaux sur la durée. Et donc, chef de projet et Scrum Master, ce sont deux rôles différents, tout à fait complémentaires et qui vont très très bien ensemble. Est-ce que le chef de projet peut jouer le rôle de Scrum Master en même temps? Alors, oui, mais c'est compliqué. Et il ne faut surtout pas qu'il fasse le mélange des genres. Le risque, c'est qu'on soit trop chef de projet ou qu'on soit trop Scrum Master. C'est deux philosophies différentes. Le chef de projet est quelqu'un qui va ordonnancer, qui va prévoir le travail sur le plus long terme. Le Scrum Master est quelqu'un qui doit être le garant de la méthodologie. Donc là, du coup, ça peut, mais il faut faire attention aux dérives. Comment savoir quelle est la méthode agile adéquate à adapter dans le processus et la mise en œuvre d'un projet? Est-ce qu'on doit réviser le cahier des charges ainsi que les besoins fonctionnels? Alors là, ça va nous emmener un tout petit peu loin par rapport au webinaire. Je note la question et puis si on a la possibilité d'y répondre un tout petit peu plus tard, je vais répondre parce que là, par contre, ça va nous emmener un tout petit peu loin. Alors, je continue. Je sais qu'il y a d'autres questions, mais je vais essayer au fur et à mesure un petit peu d'y répondre. Donc ça, c'est la première chose. Pas de chef dans une équipe agile. Ça n'a pas de raison d'être dans une équipe agile. C'est complètement contraire à la philosophie. La deuxième erreur du Scrum Master, c'est de minimiser le changement. Ça veut dire quoi? En fait, l'adoption de l'agilité, c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'il y a besoin de prendre conscience que l'équipe agile, l'entreprise a besoin d'être accompagnée dans la mise en œuvre de l'agilité. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. D'ailleurs, si vous l'avez expérimenté dans votre entreprise, je suis sûr que vous l'avez vécu. L'adoption de l'agilité, c'est un mindset différent. D'ailleurs, on le voit bien dans les quelques questions et dans nos tout premiers échanges. Mais alors, qui c'est le chef? Eh bien, il n'y en a plus. Et donc, l'idée, c'est pas la révolution, c'est juste qu'on fonctionne d'une manière différente. Et donc, on va responsabiliser, on va donner les objectifs, on va partager la vision. La transparence dans l'agilité, c'est fondamental parce que si on ne comprend pas tous ce qu'on fait, eh ben, on n'arrive pas à être aligné sur l'objectif. On pourrait dire ça d'ailleurs de l'entreprise, hein, mais c'est encore précis dans l'agilité parce que c'est encore plus sensible. Donc, on change de mindset. Ça veut dire qu'on doit s'appuyer sur des personnes motivées, c'est-à-dire qu'on a travaillé la motivation. Il ne s'agit pas juste de décréter que les personnes sont motivées. Je veux dire, si on avait le choix, bien sûr qu'on travaillerait tous avec des personnes motivées. Ça se travaille, la motivation. Et donc, typiquement, le Scrum Master, il doit travailler à la motivation de l'équipe et à l'appropriation de la méthode par l'équipe. On doit décentraliser les décisions, on doit reconnaître et soutenir les équipes, on doit reconnaître le droit de se tromper. Alors ça, c'est considérable, c'est extrêmement important. Vous voyez en quoi c'est un changement profond de mindset. Il n'y a pas beaucoup de boîtes aujourd'hui, on vous dit « ouais, tu t'es trompé, c'est pas grave ». En général, on vous fait comprendre quand on se trompe qu'on s'est trompé. D'accord? Ça, c'est pas reconnaître le droit à l'erreur. Et donc, du coup, derrière, ça enchaîne, ça limite la capacité à être agile, à s'adapter et puis à expérimenter des choses. Parce que si on ne veut pas se tromper, on n'expérimente rien. Donc, ça ne va pas dans le bon sens. Ça veut dire qu'on accepte de livrer sous forme itérative, ça veut dire qu'il faut un accompagnement au changement et une implication de la direction. Dans tout ça, le Scrum Master a un rôle capital. On voit souvent le Scrum Master comme étant un exécutant qui est dans le sous-sol avec les équipes agiles et qui trime avec les équipes et qui ne sort pas fait du sous-sol. Mais c'est tout le contraire. Si vous regardez le Scrum Guide, il vous dit bien que le Scrum Master, il doit être capable d'évangéliser toute l'entreprise. Évangéliser, vous voyez ce qu'on veut dire par là, d'expliquer ce que c'est que l'agilité et comment y arriver dans toute l'entreprise. Le Scrum Master, il n'est pas cantonné à son équipe de développement. Il doit pouvoir intervenir dans toute l'entreprise pour expliquer ce que c'est que l'agilité et comment la mettre en place. Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle qui soit tenu par les Scrum Masters aujourd'hui dans les différentes entreprises. Or, c'est l'objectif du Scrum Master et c'est la mission du Scrum Master. Alors, quelques questions pour ne pas vous laisser trop en suspens. Peut-on considérer, c'est Carole qui nous demande, peut-on considérer qu'il existe une forte similitude avec le fonctionnement des COP, communautés de pratique? Oui, l'agilité, c'est une somme de communautés de pratique qui sont missionnées pour, qui ont les moyens d'eux, qui sont respectées pour, etc., et à qui on donne un certain mindset. C'est exactement ça.
Le SM est l'équivalent à un CE dans un projet Prince 2, CE, 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 CE. Chef d'équipe, non, non, pas du tout, hein, Philippe. Hein. On a dit que le Scrum Master n'était pas un chef. Lionel, un SM peut-il participer à plusieurs équipes agiles? Absolument. La plupart du temps, d'ailleurs, un Scrum Master est au contact de plusieurs équipes parce que ce n'est pas forcément un full-time job de faciliter, d'expliquer, etc. et d'enlever tous les obstacles. Donc, oui, un Scrum Master peut s'occuper de plusieurs équipes agiles, absolument. Mélina nous dit, dans une approche agile, à chaque début de sprint, des tickets sont sélectionnés pour l'équipe. Comme l'équipe est multidisciplinaire, est-il possible qu'en cours du sprint, il n'y ait pas de ticket pour un des membres de l'équipe? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une équipe agile, elle est effectivement pluridisciplinaire et elle est totalement solidaire. Vous savez, on dit toujours tous pour un pour tous. C'est un peu les mousquetaires. Les tickets, les user stories, en fait, les exigences, c'est ce dont est en train de parler Mélina, ne sont pas la propriété de quelqu'un, elles sont la propriété de l'équipe. Donc, à partir du moment où on est solidaire, eh bien, il peut y avoir des activités qui sont associées à une personne, mais l'équipe reste totalement solidaire de l'ensemble du développement. Donc, si un jour, quelqu'un n'a pas de travail, eh bien, les autres doivent lui fournir ou lui faire participer ou se répartir le travail. Et c'est en ça que l'équipe, elle est autonome et elle a besoin de délégation, d'être respectée, etc., etc., d'où le nouveau mindset. Voilà. Je continue. Et puis, je vais essayer de répondre aussi aux questions au fur et à mesure, avec grand plaisir. Troisième erreur courante du Scrum Master, ne pas respecter le framework. Alors, ça, c'est fondamental. En fait, l'agilité, elle ne vient pas du processus. Ça n'est pas dans le processus Scrum. C'est le résultat de l'exécution du processus Scrum qui va permettre l'agilité. C'est le fait de pouvoir livrer par petits incréments. C'est le fait d'être en permanence en train de s'améliorer, de tirer les leçons de ce qui a été fait, de prioriser dans le bon sens à tout instant, d'être transparent. En fait, c'est l'application de ce framework qui va amener l'agilité. Ce n'est pas le framework lui-même. Donc, quand on suit l'agilité, il faut absolument, quand on veut mettre de l'agilité, il faut de la structure. Ça, j'arrête pas de le dire. Si on veut être agile, il faut être structuré. S'il n'y a pas de structure, c'est pas de l'agilité, c'est de l'agitation. Et ça, personne n'en veut. Ça n'intéresse personne de s'agiter dans tous les sens. L'agilité vient de la structure et de la rapidité et de la performance. Et ben, il n'y a pas un processus qui est plus réduit, qui est plus efficace que celui qui est proposé par Scrum. Il faut le respecter. Et il est tellement précis, ce framework Scrum, que vous avez des time box. C'est-à-dire que pour chaque événement, vous avez une durée maximum. Imaginons là le Daily Scrum, vous devez faire une réunion de 15 minutes tous les jours. C'est pas 16, c'est pas 17, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est pas 30 et 45. C'est 15 minutes. Et pour que ça dure 15 minutes, eh ben, il faut venir préparer à cette réunion-là. Il faut que tout le monde sache ce qu'on va traiter pendant cette réunion-là, de manière à ce que ça soit précis, efficace. C'est pareil, le planning, on parlait de planification d'une itération. Eh bien, le sprint planning, ça ne doit pas durer plus de 8 heures pour un sprint de 1 mois. Ce n'est pas pour vous embêter. Ça veut dire que si ça dure plus de 8 heures, c'est qu'il y a un problème, c'est un symptôme. C'est pareil pour les revues, ça ne doit pas durer plus de 4 heures. Si ça dure plus de 4 heures, c'est qu'il y a un problème, c'est un symptôme. Donc, le rôle du Scrum Master, à côté duquel il est impossible de passer, c'est le respect du framework Scrum. Parce que c'est en respectant ce cadre que l'agilité va apparaître et on va pouvoir en tirer des bénéfices. Ce n'est pas en réinventant le truc. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est le rôle principal du Scrum Master. Alors, Romaric me dit, est-il possible de superposer des équipes Scrum pour plusieurs clients avec presque les mêmes personnes? Oui, c'est une question de répartition du travail, de flux de travail. Ça se gère dans le product backlog, c'est tout à fait possible, mais ça a besoin d'être articulé pour qu'il n'y ait pas trop de télescopage et que l'équipe agile elle soit bien protégée des interférences extérieures, parce que plus il y a de donneurs d'ordre, plus il risque d'y avoir des interférences extérieures, et l'équipe qui est soumise à des interférences, elle ne peut pas se concentrer sur son travail d'une manière productive. Antoine me dit, bonjour Marc-Noël, bonjour Antoine, le Scrum Master doit-il également avoir ce rôle de messager auprès des clients dans l'accompagnement au changement? C'est une excellente question parce que c'est tout à fait ça.
De dire, le Scrum Master, j'ai dit que c'était un évangélisateur. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. C'est quelqu'un qui doit porter la bonne parole de l'agilité, hein, si je continue le parallèle. Et donc, oui, il doit être présent pour pouvoir anticiper, convaincre, expliquer, même aux clients, et je dirais même surtout aux clients, quels sont les avantages de cette façon de faire-là et quels sont les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Oui, le Scrum Master, c'est typiquement un agent de changement. Mélina, comment respecter la rétrospective vu la situation sanitaire actuelle? On va le faire en visio, tout simplement. Hein, on a été obligés tous de pardon pour la réponse un peu rapide, mais on a tous été obligés de s'adapter. On a tous essayé de trouver des solutions. La visio, c'est pas la pire des solutions. C'est une solution qui marche. En tout cas, le truc qui ne marche pas, c'est de ne pas faire de rétrospective. Ça ne marche pas du tout. Il faut, et ça c'est le rôle du Scrum Master, il faut absolument organiser une rétrospective pour tous les sprints. Allez, je nous en laisse un tout petit peu pour la suite. Donc ça, c'est la troisième erreur. La quatrième erreur, c'est un petit peu le pendant, c'est ne pas tenir compte des time box. Ça, c'est criminel parce que ça veut dire, pardon du terme, parce que ça veut dire que, désolé, le Scrum Master n'a pas compris ce qu'il était en train de faire. Se dire que c'est pas grave, on est dans un sprint de 1 mois, mais si on se prend 3-4 jours de plus, c'est pas grave, c'est n'avoir rien compris à ce que c'est que l'agilité. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, le fait que le sprint soit circonscrit à une durée de 1 mois, c'est ce qui nous oblige à livrer à la fin d'une itération. Et quand on est obligé de livrer à la fin d'une itération, il faut que tout soit organisé pendant cette itération. On ne peut pas sortir de cette itération avec un truc qui n'est pas fini. Et c'est pour ça que c'est important, parce que sinon on se dit, je prends 1 ou 2 jours en plus pour les tests, et puis je prends 1 ou 2 jours en plus pour le document, puis 1 ou 2 jours en plus pour le contrôle qualité. Et alors, il est où le sprint dans ce cas-là? Quand est-ce qu'on apprend? Quand est-ce qu'on corrige nos erreurs? Sur quelle base on calcule notre vélocité, notre capacité à faire, etc. Ça ne marche pas. Une durée de sprint qui est variable, c'est la pire des choses. Un Scrum Master qui autorise ça, c'est un Scrum Master qui a besoin de revenir en formation. On sera ravi de lui repasser une petite couche avec grand plaisir. Donc, respecter les time box, c'est central. Le Scrum Master qui ne respecte pas et ne fait pas respecter les time box, il y a une grosse question à se poser par rapport à ça. Le Scrum Master doit comprendre pourquoi et comment l'enseigner à l'équipe. Parce qu'évidemment, dire il faut un planning en début d'itération de 8 heures. Les gens, ils sont pas forcément super excités à l'idée de faire une planification de 8 heures. D'accord ? Faut leur expliquer pourquoi. Pourquoi il y a une revue? Pourquoi il y a une rétrospective? Pourquoi il faut se faire ce 15 minutes daily Scrum tous les jours? Il faut que les gens comprennent pourquoi, l'équipe comprenne pourquoi, pour y être motivé et les aider. Et le premier time box, évidemment, c'est la durée du sprint. Ça, c'est un énorme incontournable. Alors, quelques petites questions. Manu qui nous dit, peut-on bypasser le Scrum Master par le PO lors d'un daily? Non. Alors, dans la daily Scrum, les seuls qui sont requis, ce sont les membres de l'équipe de développement. D'accord ? Le Scrum Master et le PO n'ont pas particulièrement à être là. Ils peuvent être là si l'équipe le demande, mais ils ne sont pas requis. Donc, il n'y a pas de nécessité à ce qu'il y ait le Scrum Master et le PO. Si l'équipe dit à son Scrum Master, on a du mal à organiser ça, franchement, on s'en sort pas trop, est-ce que tu peux venir nous donner un coup de main, de recadrer, etc. Là, bien sûr, mais c'est une démarche d'amélioration continue et de coaching qui est très valorisante. Dans un projet de génie civil, par exemple, la construction d'un immeuble, comment implémenter la méthode de Scrum pour avoir un incrément utilisable au bout de 30 jours? Alors, je veux dire, moi, je serais plutôt rassuré que la livraison itérative ne s'applique pas à un immeuble de 50 étages parce que les fondations n'ont pas été bien prévues et qu'on s'en est aperçu au 25e étage. Je serais assez rassuré. Et ça veut dire quoi? Merci pour cette opportunité, Samuel, de dire ça. C'est que la livraison itérative, ça s'inscrit de toute façon dans un projet. Et qu'à un moment donné, avant de commencer à livrer quelque chose sous forme itérative, on a fait le tour quand même un petit peu du projet, quoi, et qu'on a planifié les fondations, qu'on a planifié la construction d'un certain nombre de choses, et qu'après, on le livre d'une façon itérative et incrémentale. La question, en fait, c'est, je suis en train de confondre gestion de projet et puis livraison agile. Et quand on est dans un projet de construction, on est dans un projet. Et il y a des choses qui se planifient, il y a des choses qui se livrent de façon classique, il y a des choses qui se livrent de façon agile. Voilà. Manu me dit, le PO peut-il prendre la place du Scrum Master lors des délits? Certainement pas, parce que ce sont deux rôles absolument différents. Et on va parler du rôle du PO juste après, quand on va commencer à parler des erreurs qui nous font assez régulièrement.
Je continue. Et puis, je continue à répondre aux questions. 5. Rester au niveau de l'équipe. Ça, c'est la 5e erreur qu'on constate très souvent. C'est que le Scrum Master, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est cantonné aux équipes agiles. Il ne prend pas d'altitude. Il ne prend pas sa dimension, en fait. Qui est la dimension que ne recommande pas Mark Neufeld, qui est recommandée par le Scrum Guide, c'est-à-dire juste les créateurs de la méthodologie. Le Scrum Master a un rôle d'ambassadeur de l'agilité dans l'entreprise. C'est super important. Il faut qu'il puisse aller dans toute l'entreprise et puis expliquer comment fonctionne l'agilité, éradiquer les gaspillages, supprimer les barrières qui entravent la performance, c'est-à-dire que l'équipe agile qui n'arrête pas de recevoir des coups de fil des différents business managers, des différents utilisateurs, etc., c'est une équipe qui ne va pas bien fonctionner. Le Scrum Master, là, il doit intervenir pour dire arrêtez d'appeler l'équipe en direct, vous avez un relais pour vous, utilisateurs, c'est le PO. C'est certainement pas l'équipe en direct. Donc, le Scrum Master, il a ce rôle d'évangélisation, d'ambassadeur, si vous voulez, de suppression des barrières qui entrèvent la productivité de l'équipe, et puis le rôle de coordination avec d'autres équipes également quand on est dans une entreprise multi-équipe du point de vue de l'agilité. Alors, Xavier me dit, voilà, SM et PO n'ont pas à être au délit, sauf invités, exactement, et ce n'est pas du tout le même rôle. Sandrine me dit, comment faire pour éviter les retards du sprint? Très bonne question. Alors, en fait, il y a deux raisons principales qui font qu'on est en retard dans un sprint. C'est qu'on surévalue notre capacité à faire pendant ce sprint et qu'on n'imagine pas toutes les tâches qui sont à réaliser pendant le sprint. Ça, c'est les deux grandes raisons. Et pour ça, eh bien, il faut respecter cette durée de 1 mois et faire rentrer dans cette durée de 1 mois tout ce qui doit être rentré, objectivement. C'est-à-dire la documentation, c'est-à-dire les tests, c'est-à-dire les recettes, c'est-à-dire la conception, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à faire doit rentrer dans ce mois. Et à partir de là, on peut commencer à se dire, ah bah oui, mais en fait, il me faut 2 jours pour la doc, il me faut 3 jours pour les tests, pardon, pour le chat, il me faut 2 jours et demi pour ceci, pour cela, et on va s'apercevoir qu'on n'a pas 20 jours de production, on n'en a que 12. Eh bien, d'être dans cette disposition d'esprit-là, ça veut dire qu'on ne s'engage pas pour 20 jours de développement, on s'engage pour 12. Et donc, on va pouvoir tenir la réalité de ce qu'on va être en mesure de faire. C'est bien de prévoir 20 jours de prod, mais si on en fait tous les sprints que 12, ça ne sert à rien d'en prévoir 20, parce qu'on est en train systématiquement de repousser ce qu'on appelle la dette technique, c'est-à-dire être incapable de tenir les engagements. Et ça détruit le fonctionnement en mode agile, parce que les métiers ne voient rien arriver, ils voient arriver que des choses défectueuses, et ça ne marche pas du tout. Donc, une des grandes raisons, c'est d'être réaliste par rapport à notre capacité à faire. Et la deuxième grande action, eh ben, c'est de résorber la dette technique. Et donc, de tout faire rentrer dans le sprint. Voilà les deux grands leviers qui nous permettent d'éviter les retards dans un sprint. Est-ce que les PBI à analyser lors du sprint planning sont communiqués à la Scrum Team avant la réunion pour pré-analyse? C'est comme vous voulez, Emmanuel. En fait, l'idée, c'est que dans ce planning, on soit efficace et qu'on accouche de 2 choses, le sprint backlog et le sprint goal. Voilà ce qu'on nous demande d'accoucher à la fin du sprint, c'est-à-dire avoir une planification de l'itération et d'avoir une vision claire de l'objectif à atteindre pendant l'itération. Si on atteint cet objectif-là, quelle que soit la manière dont on se prépare et quel que soit ce qui se passe dans le sprint planning, ça marche. Je vous fais une réponse de Normand, mais en fait, il ne faut pas louper de vue le vrai objectif du sprint planning. Allez, on va passer sur le product owner. Je me suis éclairci un tout petit peu et rapidement la voix. Les 5 erreurs courantes du product owner. Alors, le product owner, vous savez, il est responsable d'avoir une vue du produit et d'emmener l'équipe de développement vers cette vue, vers voilà à quoi doit ressembler le produit, voilà les fonctionnalités qu'on va mettre en place, voilà à ce à quoi il faut qu'on arrive. Et l'écueil du product owner, numéro 1, c'est soit d'être trop technique, soit de ne l'être pas du tout. Alors vous allez me dire, ce gars, je ne sait pas ce qu'il veut, mais en fait, c'est le juste réglage entre je ne veux pas trop me préoccuper des problématiques techniques. Pourquoi? Non pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que les problématiques techniques sont les problématiques de l'équipe. Ce n'est pas les problématiques du PO. Le PO, lui, il doit être focalisé sur les attentes, les besoins, les exigences. Ça, c'est sa priorisation. Donc, le PO ne doit pas être technique. Ça ne rend pas service à l'équipe que le PO soit technique. Mais il doit être un tout petit peu sensible aux problématiques techniques. Par exemple, il y a des PO
qui ne veulent pas entendre parler de travaux de re-engineering, de travaux d'évolution des plateformes techniques, etc. Sauf qu'à un moment donné, si les plateformes techniques n'évoluent pas, le logiciel ne pourra pas évoluer, ne pourra pas grandir non plus. Donc, il y a bien un moment donné où le PO il doit avoir un juste équilibre dans sa manière de voir entre la technicité et la non-technicité absolue. Donc, ne jamais interférer avec les choix techniques de l'équipe, ça c'est très important, parce que chacun a son rôle. Le PO est sur les fonctionnalités, mais dans le même temps, entendre les problématiques techniques de l'équipe, qui ne remontent pas ces problématiques-là pour se faire plaisir, mais bien parce qu'il y a des problématiques techniques qui doivent être priorisées à un moment donné par le producteur. Alors, quelques exemples. Sandrine, alors ça c'est la réponse de Xavier à Sandrine. Comment bien calculer la vélocité? Alors là, c'est un tout petit peu trop technique pour regarder ça aujourd'hui entre nous. Si vous voulez des trucs là-dessus, n'hésitez pas à nous envoyer des mails off ou à prendre un rendez-vous, on en parlera ensemble. Comment gère dans Scrum? Très bonne question, Jean-Louis. Alors ça, c'est très intéressant. Scrum embarque la gestion des risques. Parce que l'une des grandes différences entre une approche classique et une approche itérative, c'est que dans une approche classique, on veut faire l'intégralité de tout, on veut identifier tous les risques qui peuvent éventuellement, potentiellement se produire, d'en faire un registre, etc., et d'essayer de prévoir des plans. Ce que dit l'agilité, c'est non, en fait, on va être dans une démarche exploratoire, on sait qu'on va embarquer des risques, mais notre démarche exploratoire, elle va nous permettre de nous ajuster, elle va nous permettre d'évoluer, de reprendre position, de corriger. Et par cette démarche exploratoire, en fait, on va adresser les risques au fur et à mesure. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas une gestion de risque qui soit au niveau du projet, parce qu'il y a bien des risques liés au projet et pas des risques liés à la livraison. Donc, il faut bien qu'il y ait une gestion de risque au niveau du projet. Mais la gestion de risque au niveau de l'itération, elle s'embarque dans l'itération elle-même, c'est-à-dire dans notre capacité à nous adapter itération par itération. Patrick me dit, vous évoquez qu'un SM peut être sur plusieurs projets, le daily se déroule le matin, souvent avant de commencer ce travail. Alors là, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs et d'astuces, Patrick, en fait, pour résoudre ce problème-là, où il y a des Scrum of Scrum, c'est-à-dire des personnes des ambassadeurs qui prennent le relais dans d'autres daily Scrum pour pouvoir anticiper, je veux dire, le daily Scrum de sa propre équipe, qui va participer au daily Scrum d'autres équipes, qui va reporter, etc. Ça s'appelle Scrum of Scrum. Il y a des réponses à cette problématique-là. Ouria, bonjour. Est-ce que le SM peut être l'un des développeurs de l'équipe qui joue ce rôle? Je déconseille fortement. Parce que non seulement on est un peu juge et parti, mais en plus, on n'a pas le recul qui va bien, en fait, sur la situation. Donc, je déconseille vraiment que le Scrum Master soit un membre de l'équipe. Alors, selon vous, différence entre coach agile et Scrum Master? Alors, ça, c'est amusant. Alors, là, Patrick, merci pour ça. Et puis, je vais continuer ensuite. Parce que pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire, le coach agile, c'est quelqu'un qui doit faciliter le travail de l'équipe, qui doit l'aider à prendre ses décisions, qui doit éradiquer les problèmes, c'est-à-dire que c'est un Scrum Master. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi ce rôle-là est apparu? Parce que dans beaucoup d'entreprises, le Scrum Master n'a pas réussi à jouer son rôle de facilitateur dans l'entreprise parce qu'on l'a laissé au niveau des équipes, c'est confère ce qu'on a dit juste avant sur le Scrum Master. Et donc, on s'est dit, le Scrum Master, ça ne marche pas. On va inventer un autre rôle qui va être le coach des Scrum Masters. Ça s'appelle encore une fois un Scrum Master. Donc, pour moi, c'est très clair, il n'y a aucune différence. Sauf que le coach agile, il se rémunère plus cher que le Scrum Master. Donc, si vous avez une ligne à mettre sur votre CV, je vous encourage à mettre celui de coach agile et pas de Scrum Master. Allez, je continue un tout petit peu. La deuxième grosse erreur pour le PO, c'est rester isolé du marché des utilisateurs. Ça, c'est mortel. Il peut y avoir une tentation quand on est product owner, étant donné que le produit dépend de nous et qu'il dépend de notre vision, c'est qu'on reste enfermé dans sa vision et qu'on ne regarde pas ce qui se passe, qu'on n'écoute plus les utilisateurs, qu'on ne regarde pas ce que fait la concurrence, qu'on ne regarde pas ce qui existe sur le marché et qu'on n'adapte pas sa vision. Ça, c'est un gros problème parce qu'à un moment donné, on va accoucher d'un produit qui va plus être aligné avec les besoins des clients, des utilisateurs ou du marché et qui va plus du tout prendre en considération les avis des clients. Et ça va se ressentir très vite et vous aurez plus personne en revue et à la fin, le produit ne sera pas utilisé. Ça, c'est mortel. Donc, un PO, il doit jamais rester isolé, il doit être toujours en prise directe et pas craindre de changer d'avis également ou d'orientation si le marché change d'orientation ou si les utilisateurs changent eux-mêmes d'orientation. C'est fondamental, ça rejoint le droit à l'erreur dont on a parlé tout à l'heure.
Le 3, ne pas assez communiquer. Ça, c'est fondamental. Le PO, il doit communiquer. Et ça rejoint le point d'avant. Hein. Si on est tout seul dans notre coin, on n'est pas un PO. Il faut écouter les parties prenantes. Il faut faire activement, il faut participer au sprint review parce que c'est là où il y a les utilisateurs, où il y a des feedbacks, où il y a un certain nombre de retours. C'est central. Il ne faut jamais annuler une sprint review. Il ne faut jamais annuler une présentation aux utilisateurs. Même s'il n'y a rien à présenter parce qu'on a été mauvais pendant le sprint et qu'on n'a pas réussi à accoucher du moindre truc, il faut maintenir cette sprint review, expliquer ce qui s'est passé, recevoir du feedback, reprioriser, etc. On n'annule pas une revue. Être toujours présent au planning, au rétro, ne pas chercher à concilier tout le monde. Alors, c'est un rôle difficile, hein, celui de PO, mais voilà, ça, c'est des grandes guidelines hyper importantes. Marine me demande comment gérer la dev team en mode agile quand elle doit intervenir sur plusieurs projets en même temps et dont les backlogs ne peuvent pas être mis en commun. Ça s'appelle Scrum of Scrum. C'est pareil, ça s'adresse très bien. Un projet, on peut gérer plusieurs équipes agiles, plusieurs disposant de son propre PO, éventuellement d'un ou plusieurs Scrum Masters. Tout ça s'organise très très bien avec des meetings croisés, avec des ambassadeurs, comme on l'a dit juste avant. Et bon, faut apprendre 2-3 trucs et astuces, mais Scrum of Scrum, c'est votre réponse. Sandrine me dit, est-ce que les tests UAT utilisateurs doivent être faits à chaque livraison d'incrément? Si oui, c'est intéressant ça. Dans un sprint, quel est l'objet d'un sprint? C'est d'accoucher d'un incrément de produit qui fonctionne. On n'a pas dit qu'il soit en production, on a dit qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il soit dans un environnement de pré-prod, etc., qui puisse être vu par les utilisateurs, testé par les utilisateurs, etc., mais il doit marcher. Sinon, le sprint, il est fail, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à accoucher de notre incrément. Ça serait un gros problème. Donc, les tests utilisateurs, les UAT, tout ce que vous voulez, tout ça, ce n'est pas des termes Scrum, mais peu importe, il faut qu'ils fassent partie du sprint. Sinon, à la fin de mon sprint, je n'aurai pas un incrément qui fonctionne. Donc, l'UAT, c'est une activité qui doit rentrer dans un sprint. Et vous commencez à comprendre du coup pourquoi est-ce que notre capacité à faire, elle est très rarement au niveau de ce qu'on attend. Alors, je vais un tout petit peu plus loin. Xavier qui répond à Marine. Emmanuel, vous parlez de jours alors qu'en planification, en point. Alors, là, il y a des petits mélanges. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Marc-Noël, quelle formation à destination des PO conseillez-vous sur les connaissances techniques de base, au moins permettant de comprendre le langage de développement? Alors, moi, j'ai dit tout à l'heure, je vous conseille que le PO ne soit pas technique. Il n'a pas besoin de l'être. Et s'il a besoin de l'aide pour comprendre ce que lui dit l'équipe de développement, et ben là, c'est peut-être l'équipe de développement qui a besoin d'aller en formation pour comprendre qu'elle n'a pas besoin de parler technique à son PO, si ce n'est éventuellement pour le noyer sous un tas de détails techniques. Bon, ça, c'est des petites stratégies qui peuvent être employées, qui ne sont pas très, très, très productives. Mais bon, voilà. Dans l'équipe Scrum, le PO en fait-il partie? Oui, naturellement. Si oui, à la daily Scrum, encore une fois, le PO n'est pas requis en daily Scrum. Par contre, il faut qu'il puisse être mobilisé. Et ça va rejoindre une des grandes erreurs suivantes que je vais trouver. Je m'aperçois que je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. M'en voulez pas, on va les noter et puis on essaiera de reprendre contact avec vous pour aller plus loin. Tiens, d'ailleurs, comme j'ai la gorge sèche, c'est le bon moment pour vous offrir ce petit cadeau. Alors, on va mettre dans le chat, là, immédiatement, un lien vers un formulaire. Je vous propose de le remplir très rapidement, parce qu'il y a quelques petites questions, on voudrait bien avoir un petit feedback, etc. Et puis, il y a surtout une proposition. Comme on est en début d'année, on a encore envie un peu de se faire plaisir, on vous propose 50% de réduc sur des formations Scrum Master et Product Owner pour les 50 personnes qui ont rempli, les 50 premières personnes qui ont rempli le formulaire. Donc, on vous met le formulaire, Ludovic vous a mis le lien dans le chat, remplissez-le, je continue un petit peu parce que je suis en train de prendre du retard, et les 50 premières personnes, elles gagneront un bon de réduction de 50% sur des formations soit Scrum Master, soit Product Owner, et ça sera un grand plaisir parce qu'il y a besoin de ces compétences-là. Voilà, je continue pendant que vous remplissez tout ça ou vous copiez le lien. Quatrième grande erreur du Product Owner, négliger son Product Backlog. Le Product Owner, il est souvent très occupé parce qu'il est au contact des clients, des utilisateurs, etc. C'est pas évident, c'est un full-time job, etc. C'est des gens très pris. Il peut être tenté, le Product Owner, de pas trop regarder son produit backlog, de sous-traiter ça à quelqu'un. Donc ça, c'est une grande erreur parce que du coup, il n'y a plus d'orientation au projet, il n'y a plus d'orientation au produit. Prioriser régulièrement les exigences, c'est très important. Un product backlog, ça doit toujours être priorisé. Et puis le publier.
Alors ça peut vous paraître bizarre, mais ça soutient la notion de transparence qui est fondamentale dans l'agilité. Plus il y a le nombre de personnes qui est au courant de ce qui va se passer dans l'avenir, parce que c'est ça l'idée du produit backlog, hein, c'est là-dedans qu'on a toutes les exigences priorisées. Si ce produit backlog est publié, un grand nombre de personnes auront accès à cette information-là sous la forme de voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui est en train d'être réfléchi. Voilà les itérations futures, ce qui va être amené. C'est super important. Ça permet de faciliter l'appropriation, d'avoir de meilleurs feedbacks aux revues. C'est un point extrêmement important. Donc, un PO qui ne fait pas ça, c'est un PO qui met en danger son équipe et le projet lui-même d'ailleurs. Et enfin, cinquièmement, ne pas s'investir assez. Un PO, c'est un vrai job. Parce qu'il faut être au courant du marché, il faut écouter les utilisateurs, il faut prioriser les exigences, il faut vérifier que ça avance dans le bon sens, qu'on a pris en considération les inputs de tout le monde, etc., même si on n'a pas priorisé tout de la même façon. Et puis avoir toujours une vue extrêmement claire du produit et mettre à jour sa vue du produit. C'est un travail qui est très important, qui est très lourd, qui est impactant. Et donc, passer du temps sur cette fonction-là, c'est extrêmement important. C'est pas léger. C'est pas un truc en plus d'autre chose, être PO, en fait. Alors, Scrum of Scrum, c'est quand vous avez plusieurs équipes Scrum sur le même produit ou sur des produits différents, hein, Jamel. Hein. Vous pouvez avoir du Scrum of Scrum lorsque vous êtes sur plusieurs produits. C'est une façon de gérer le multi-équipe. Ça va jusqu'à entre 5 et 10 équipes. Hein. Après, ça devient plus compliqué. Il faut passer sur du safe ou autre chose, naturellement. Juste une question à laquelle vous avez déjà répondu. Le rôle du Scrum Master et de PO peut-il être porté par la même personne? Je le déconseille vraiment. Parce qu'il faut avoir deux mindsets différents. Le PO, il est vraiment orienté produit. Et il doit être concerné par le produit, les fonctionnalités, l'intégration du produit dans un processus métier, ce que le produit va permettre de faire réaliser à l'entreprise comme objectif. On est vraiment dans le métier quand on est PO. Tandis que le Scrum Master, on est vraiment dans la méthodologie. Et donc, pour moi, c'est deux rôles vraiment différents. C'est pas raisonnable de le faire porter par la même personne, me semble-t-il. Voilà. À combien de jours estimez-vous la charge d'un product owner par semaine? Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ce que dit le Scrum Guide, c'est qu'un bon PO est full-time. Parce qu'il faut pouvoir être disponible pour répondre aux questions de l'équipe de développement. Il faut pouvoir mettre à jour sa vision. Et il faut pouvoir aider l'équipe à traduire les exigences, à les comprendre, etc. Et ça le Scrum Guide, en tout cas, considère que c'est du full-time. Les formations SM et PO peuvent-elles être validées, peuvent-elles valider des PDU, PMP? Oui, ça se fait aussi également. La publication du backlog auprès de tous pour une visualisation, j'adhère. Jira ne permet pas. Alors, comment éviter la duplication d'informations? Alors là, ça devient un petit peu technique, mais il y a des plateformes complémentaires à Jira qui permettent de publier des retraductions, si vous voulez, parce qu'il n'est peut-être pas évident de traduire les exigences ASIS, c'est-à-dire exactement comme elles sont exprimées dans Jira, mais sous une forme retraduite, user-friendly. Voilà, du coup, ça, c'est tout à fait possible. Enfin, acquérir les compétences. Eh bien, voilà, bon, on est organisme de formation, donc je ne pourrais quand même pas finir sans vous parler de formation, évidemment. Nous, on a deux formations qui sont au CPF, hein, qui permettent d'acquérir tout ça. Donc, vous avez le Bootcamp Scrum Master Product Owner qui contient les deux certifications les plus recherchées, qui sont celles de Scrum.org, hein, et qui vous forment très, très rapidement à ça. En quelques semaines, c'est plié. Et puis, si vous voulez également voir l'articulation avec la gestion de projet classique, parce que la gestion de projet classique et la livraison itérative comme Scrum, ça fonctionne parfaitement ensemble. Il n'y a pas d'opposition. Et ben, vous avez un autre bootcamp qui s'appelle Maîtriser les projets digitaux. Vous avez 3 certifications avec en plus Prince 2 qui est une des deux méthodos les plus recherchées, les plus connues dans le monde en termes de gestion de projet. Donc, vous avez ce qu'il faut là-dessus. Si vous voulez acquérir les compétences, c'est avec grand plaisir. Quelques questions. Alors, Dikra me dit, le SM doit-il avoir un background technique? Pas du tout, c'est pas nécessaire. Par contre, il doit avoir bien compris ce que c'est que Scrum. Merci pour toutes ces réponses claires, avec grand plaisir. La publication du PB doit-il se faire en interne comme à externe? Pourquoi pas? En fait, l'idée de la publication du produit backlog, c'est que chacun voit ce qui va se passer et puisse réagir. Et vous savez, même si vous avez des détracteurs ou des résistants, ils seront moins résistants s'ils sont impliqués dans le projet. Et donc, s'ils peuvent rebondir sur les choses qui leur ont peut-être pas été communiquées et qui pourraient leur permettre de devenir supporters derrière. Donc, c'est toujours important de donner de l'info plutôt que de la retenir.
Cyrine me dit, est-ce que le PO peut communiquer directement avec l'équipe technique sans passer par le SM? Oui, tout à fait, bien sûr. En fait, le PO, il ne doit pas y avoir un intermédiaire dans l'agilité. S'il y a besoin de passer par quelqu'un pour accéder à l'un ou à l'autre, c'est anti-agile. L'agilité dit il faut que les uns soient avec les autres. Il faut qu'on se parle en direct. C'est pour ça que l'agilité favorise le face-à-face, par exemple, ce genre de choses-là. Donc, tout ce qui est intermédiaire ne va pas dans le sens de l'agilité. Donc, bien sûr, un PO qui parle direct à ses équipes de dev, c'est naturel. Choisir la bonne certification. Arlette, ne choisissez plus, vous les avez sous les yeux. Ensuite, Ludovic nous a remis un petit mail. Clément, avec grand plaisir. Le PO fait bien sûr partie intégrante de l'équipe. Est-ce qu'il y a des prérequis pour les formations Scrum Master et Product Owner? Aucun problème. Certification safe possible, absolument. On va le mettre à notre catalogue aussi. Vous allez le voir arriver sur le CPF ou sur notre site avec grand plaisir. L'OPLO doit avoir-t-il, ça c'est Jean qui me dit, des compétences métiers? Absolument, ça c'est impératif, parce que sinon il ne peut pas avoir une vision du produit et donc il ne sait pas quoi faire développer à l'équipe de développement. Ça, c'est une catastrophe assurée. Et puis, je vais m'arrêter là parce qu'il y a trop de questions. Il faut qu'on les note et qu'on essaye de répondre lors d'un prochain webinaire, par exemple, hein, ou bien par mail, ou etc. Continuez ce petit webinaire. Je suis désolé, on a pris du retard. J'ai voulu répondre à un maximum de questions. L'idée, c'est quoi? Voilà, apprenez, faites-vous certifier, faites-vous former, etc. Parce qu'il y a plein de choses à bien comprendre pour que ça soit extrêmement pragmatique. On est à votre disposition. Voilà, je braque, mais on va noter toutes les dernières questions, puis on va essayer de répondre sur notre forum, sur notre site, etc. Et j'espère que ça va vous donner un maximum d'informations. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et puis, on fait ces webinaires-là toutes les 3 semaines. Donc, on espère vous revoir. À très bientôt. Et il y aura un replay pour la vidéo, absolument. Merci beaucoup. Au revoir.